Salut les amis. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler cette fois-ci de la préparation de la compétition. On est toujours à l'échauffement, mais là cette fois-ci on va plutôt aborder le secteur petit jeu, donc plutôt les approches, le putting, et voir un petit peu comment Flo se prépare. Bon, j'interviendrai un petit peu, mais c'est surtout voilà, dans la préparation de Flo parce que c'est un secteur où tu passes quand même pas mal de temps, et d'ailleurs toi tu commences par ça, c'est ça? Exactement. Dans la vidéo précédente où Chris était au practice, on avait parlé des différentes zones de jeu en fonction des parcours. Il y a des parcours où le chipping green sera plus proche du départ du 1 que le practice, etc. Ça dépend vraiment du setup de la structure. Dans l'idéal, dans mon cas, je préfère commencer par du petit jeu et du putting parce que c'est ce qui va me permettre d'avoir des petites sensibilités fines, de réveiller simplement la sensibilité fine au niveau des mains. Ensuite, d'échauffer vraiment la machine au practice et si possible d'y retourner très rapidement, succinctement, 5 minutes avant le départ pour refaire 2-3 putts et me remettre un peu dans la roule. Après le practice. Si par contre c'est pas possible parce que pour X raisons, je peux aussi commencer par le practice comme toi pour être vraiment chaud et ensuite faire du petit jeu. Ouais, il y a certains parcours où d'ailleurs le practice est très éloigné par rapport à la structure de petit jeu. Donc en fonction du setup de la structure, il faudra vraiment faire au cas par cas. Dans l'idéal, comme j'ai dit, voilà, après c'est pas dérangeant si vous de votre côté vous faites practice, petit jeu putting et pourquoi pas 2-3 coups juste avant, de nouveau practice en fait dans ce sens là avant d'aller sur le départ du 1. Voilà, c'est comme vous voulez. En l'occurrence aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le petit jeu et le putting. Voilà, donc j'ai pris quelques clubs, Chris. Quelques clubs. Ouais, même, j'en ai pris pas mal. Donc tu as plutôt gardé toi des clubs ouverts. Oui, forcément, c'est les clubs que j'utilise en priorité sur le parcours. Donc là, j'ai un 58, un 52 et un 46, en gros mes 3 wedges et le putter. On va commencer par le petit jeu, je vais vous expliquer ça juste après. Mais en gros, prenez les clubs que vous allez jouer sur le terrain en prévision. Si vous faites vos approches au fer neuf ou à l'hybride, prenez votre fer neuf, votre hybride. Moi, je joue rarement fer neuf hybride, généralement je me limite à ces 3 clubs-là. Je peux même en prendre que un, parfois le 52. Parce que tu n'as pas de problème de contact. J'ai pas de problème de contact, c'est ça exactement. Donc il faudra faire vraiment quand il faut au cas par cas en fonction de votre niveau de jeu. Mais on en parle tout de suite. Allez, parti. C'est parti. C'est bon? Yes, allez. Alors Chris, nous arrivons au chipping green. On a de la chance aujourd'hui, il n'y a personne. Donc c'est pas forcément tout le temps le cas lorsqu'on arrive en compétition. Il y a parfois beaucoup de monde sur les structures, donc il faut évidemment faire en fonction de ce que vous pouvez. L'idée c'est de gêner personne, comme d'habitude. Donc en connaissance du parcours, je sais normalement après la reco le type de chip et d'approche que je vais avoir à faire. Donc lorsque j'arrive, je vais toujours privilégier quand même en global le genre de coup que je vais avoir à faire. Si c'est un parcours avec beaucoup de bunkers, je vais passer du temps dans les bunkers. Si c'est un parcours avec pas mal d'approches levées parce que les greens sont un peu bombés, je vais peut-être faire beaucoup d'approches levées. Si par contre c'est un green, c'est des greens qui sont très grands et plutôt plats, je vais faire plus des approches roulées. Donc j'ai essayé d'adapter votre routine d'entraînement par rapport au coup que vous allez avoir à faire. Ici à la Cano, on a un peu de tout. Les greens sont vraiment torturés. Donc on a souvent des approches, on a tout à faire en vrai. On a tout à faire. Ce qui est sûr, c'est que par contre en termes de lie, dès qu'on rate les greens, on a souvent des lies assez rares avec peu de place sous la balle. Donc quand je suis en train de faire mes entraînements, je ne vais pas forcément lailler ma balle tout le temps parfaite. Je vais parfois faire en sorte de varier les lies pour essayer d'avoir de temps en temps des situations un peu compliquées pour m'apprendre. En fait, je refais mes gammes comme tout au practice. Donc là, on va partir du principe que c'est le tout début. Donc j'arrive, je suis un peu froid. Comme j'ai dit, moi, j'ai pas forcément tapé de balle. J'ai 4 balles. Donc c'est pas les mêmes balles, ça c'est une erreur. Désolé, on n'a pas préparé les choses jusqu'au bout. Il faut que j'achète des balles. Non, au-delà de ça, on n'a pas de partenariat, donc on fait avec les moyens du bord. Exactement. Alors, de manière générale, donc là, on est en train de vous montrer quand même, dans les balles que tu as, c'est quand même des balles qui sont un peu plus ressemblant à ce que tu utilises quand même d'habitude. De manière générale, il faut faire attention de ne pas utiliser trop de balles différentes. Si à un moment donné vous jouez avec des balles molles et que vous entraînez avec des balles dures, la réaction de la balle ne sera pas tout à fait pareille sur la face quand même. Non, l'idéal c'est de s'entraîner avec des balles, surtout pour le petit jeu qu'on va utiliser en compète aussi. Normalement moi je joue des Pro E1, là malheureusement j'ai pris ce qu'il y avait dans mon sac, j'en ai qu'une mais c'est pas grave. Donc lorsqu'on arrive, première chose, les premiers gestes de la journée, c'est le cas. J'essaie de faire pas mal de coups d'essai pour ressentir juste le rebond sur le sol. Donc là c'est un peu comme toi au practice tout à l'heure, c'est simplement essayer de choper le contact. D'accord. Donc tu repars à chaque fois, donc contact. Ouais, toujours, c'est la base de la base. Donc là j'essaie d'affiner un peu le contact. Celle-là elle était un petit peu glissante sous la balle. J'ai pas aimé, ça je préfère. Toujours en prenant quand même une cible. Donc là je répète bêtement et simplement un coup classique avec mon 52 en direction d'une même cible pour essayer de choper les contacts. Allez, ça aurait fait double balle rentrée, ça aurait été marrant. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, donc là tu as pris
Tu as fait très attention donc, à la position de la balle. Oui. En fonction des golfs, on le sait, hein, les terrains ne sont pas forcément tout le temps parfaits, mais il y a certains parcours qui tolèrent le fait de placer les balles. Donc oui. si derrière, dans les règles locales, regardez bien au niveau du golf, ouais. si vous voyez que les règles locales autorisent le placement de la balle, à ce moment-là, n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est très intéressant. Exactement. En revanche, dans les roughs, on ne place pas, donc on va faire aussi des approches dans les on va roughs. faire avec. Donc là, j'ai fait des approches classiques. Je peux continuer à en faire une autre petite série, même une autre encore petite série. Okay. En gros, pendant 5-6 minutes, j'apprends à avoir le contact et tout. Une fois que je l'ai chopé, là par contre, je vais me servir toujours du même club, mais je vais essayer peut-être de faire mes gaps, donc en variant les trajectoires. D'accord. Est-ce que tu as un niveau d'exigence particulier lorsque tu fais tes approches, en termes de résultats, en termes de contact, en termes de trajectoire, en termes de contact, bon contact forcément. Là, l'idée, c'est vraiment déjà essayer de les prendre au milieu de la face, avoir un bon rebond sur le sol. On a pu voir qu'elles avaient différentes hauteurs aussi. Donc là, je vais essayer d'affiner justement en ayant comment dire, une visualisation un peu plus précise de ce que je veux faire. Maintenant que j'ai réveillé, on va dire, la finesse de jeu et de ressenti du club dans l'espace, je vais essayer de varier un petit peu. L'objectif, comme toute approche pour moi, c'est de la mettre vraiment pendant les drapeaux si possible à rentrer. Là, on voit Flo qui a posé les clubs par terre. Si un jour vous voyez qu'il y a de la rosée par terre, prenez un relève pitch ou un tee de toute façon que vous devez avoir au bord du green et posez vos manches dessus, ça évitera donc de salir les grippes ou de les humidifier avant la partie. Ou gardez votre sac avec vous, mais bon bref. Donc là je vais essayer de faire les gammes, donc là je vais essayer simplement de retrouver encore toujours comme d'habitude le contact. Par contre là je vais varier les hauteurs, donc je vais garder le même, ou non je vais changer, je vais aller à celui qui est là-bas. Je vais en faire une où je vais la faire volontairement très basse. Okay. Comment tu changes ça? Avec un petit draw pour qu'elle roule. Ah, si on rentre là-dedans, Chris, je peux de plus en finir, mais en gros, très simple, je mets une balle en arrière un peu plus dans le stance et j'essaye de la brosser un petit peu avec des mains qui fonctionnent finalement en avant pendant tout le geste, donc ici, pour essayer de la garder vraiment basse. Alors, dites-vous bien que Flo a les mains inversées, ça, c'est sa façon de procéder, mais on va dire que l'action des mains reste la même, c'est juste que les mains sont dans l'autre sens, quoi. Exactement, il faut regarder le club. Sur la seconde, j'essaye de garder le même lie et cette fois-ci je vais la faire un peu plus haute, donc à mi-hauteur, ce que j'ai fait un petit peu sur les balles d'avant. Donc là la balle est plus au milieu. Évidemment le point de chute n'est pas le même. Ah, un peu forte. Je pensais que le rebond serait un peu plus mou. Et ensuite une dernière où là par contre je vais la jouer encore différemment. Je vais la mettre en face du pied gauche, le club un peu plus sur la pointe. Pour la faire encore plus haute, un peu plus molle, bon celle-ci est sortie à droite. L'idée là c'est d'essayer de varier un petit peu les trajectoires. Okay. Pour prendre simplement c'est faire ses gammes. Quand tout à l'heure au practice tu disais, enfin la dernière fois au practice je l'ai fait sortir à droite à gauche, là c'est plus une question de hauteur. Voilà, évidemment j'essaie de la faire sortir dans l'axe. Si vous êtes un joueur qui n'arrive pas à faire énormément de choses, vos gammes ça va simplement être ce que j'ai fait juste avant avec un fer neuf, la faire rouler etc. Et ensuite faire la même chose en changeant de club par exemple, en prenant un sandwich. Moi je le fais avec le même club. Bon. Ce qu'a fait Flo, vous voyez à chaque fois, c'est que dès qu'il fait un chip, il tapote sous la chaussure pour nettoyer la face. Ça, c'est important. Hein, ne les laissez pas s'encrasser. C'est sûr. Avec 14 kg d'herbe. Parce que bizarrement, la balle va partir beaucoup plus molle. Donc là, dans l'idée, normalement, j'ai réussi à avoir les contacts, j'ai commencé à varier un petit peu. Maintenant, je vais m'amuser en fait à prendre mes clubs, à faire le tour du green et simplement à varier les approches. Et à m'imaginer en situation de jeu sur le parcours. Allez, tac, on lance la balle, c'est du rough, je vais la jouer wallée. Manque de peau, elle n'est pas très bien laillée. C'est pas vraiment du rough là. Hein. Ouais, si c'est du rough, mais c'est du rough très rare. De toute façon, d'une manière générale, quand vous êtes sur des terrains un peu sableux, testez un petit peu ce qui se passe. Hein. Dès que vous sortez, vous éloignez un peu. Parce que le fait d'avoir un terrain sableux, forcément, ça va jouer sur les contacts. Bah oui, comme je disais ici, dès qu'on rate les greens, on a souvent des lies très rares. Bah là, on est typiquement dans le cas de figure. Donc là, je vais essayer de prendre un drapeau qui va être tout au fond à droite là-bas. Donc là, j'imagine que je suis sur le parcours, je n'ai droit qu'à un seul essai. Il faut que j'essaye d'imaginer la trajectoire. En l'occurrence, c'est un petit peu une balle haute avec le 52. Je vais essayer. Ça vous rappelle pas l'intro, ça, où je l'ai boité, celui-là d'ailleurs? Ah oui, c'est vrai. Oh, mais Chris, qu'est-ce que tu fais? Ah, là, je m'entraîne. Pour l'Heritage World Cup. Et c'est juste réservé aux amateurs. Oh non! Donc là, ça me va. Oh, elle est fantastique. Ce serait marrant si elle rentrait aussi. Non. Oh, ça aurait été trop beau. Applique-toi, s'il te plaît. Donc là, pareil, j'en redrop une toujours dans le même style de lie. Cette fois-ci, par contre, je vais changer de drapeau. Si possibilité, parce qu'on va dire qu'il n'y a personne aujourd'hui. Sinon, je vais chercher ma balle et je change de situation. Donc là, ça va être juste devant. Celle-ci, je vais la faire un peu rouler. Stop, un peu forte.
Donc là, simplement, soit vous prenez une balle ou deux et vous faites le tour avec toutes les situations possibles, vous changez de club et tout. L'idée, c'est varier. Là, c'est même plus faire les gammes. Là, c'est je m'imagine sur le terrain, j'ai un chip à faire, comment je l'imagine. Vous avez vu aussi, je vais assez vite, je réfléchis pas beaucoup. On n'est pas là en train de penser à la technique. On essaie simplement de laisser le coup venir à soi. Si on la contacte mal, j'en refais une dans la foulée, c'est pas grave, ou je change peut-être de solution. Mais c'est vraiment, je passe du temps à faire toutes les situations que je pourrais trouver sur le parcours. En l'occurrence, sur le parcours, il nous arrive d'avoir des sorties de bunker. Donc on va dire que je suis allé chercher mes balles. Allez, tac. Toujours intéressant de venir quand même parce que logiquement, comme aujourd'hui, il a plu hier, donc il y a une fine couche de sable un petit peu ferme avant d'arriver sur la couche un peu plus fine. Même les bunkers d'entraînement, les amis, il faudra les ratisser. Oui, c'est pas mal pour les copains qui arrivent derrière. Donc là, j'ai pas de gants, je sens que les pieds glissent, c'est super. Ok. Donc là, c'est bon, j'ai le sable un petit peu déjà dès le premier coup. Bon, c'est pas trop mal. Si jamais c'était pas comme je voulais, je pourrais en remettre une. Là, je peux en profiter pour en faire un peu plus longue. Dans la pente. Galop. Ok, ça va. Pareil, on passe 2-3 minutes dans un bunker. Logiquement, là, j'ai tout fait au niveau du petit jeu. Pour résumer, je commence par la base, le contact. Une fois que j'ai le contact, je révise mes gammes. Sur une situation donnée où je ne bouge pas, je varie les hauteurs, je varie peut-être les clubs ou la manière de jouer les coups. Ensuite, je fais le tour du chipping green, j'essaie de me mettre dans toutes les situations possibles que je pourrais avoir sur le parcours. S'il y avait du rough, je l'aurais peut-être fait dans le rough, un peu en montée, un peu en descente, un petit peu tout, quoi, tout simplement. En priorité, ce que je suis censé avoir sur le terrain. Pareil dans les bunkers, on passe un petit peu de temps. Et logiquement, là, on est bon avant d'arriver au putting. Allez, c'est parti. Et bien alors, ça y est, putter? Ça y est, putter. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé les clubs seul tout, faudra pas que je les oublie. Donc, on arrive sur un putting green, évidemment, on imagine qu'il y a du monde, généralement, on n'est pas tout seul. Donc, ce qui peut se passer, c'est que pas mal de fois, les trous sont déjà pris. Donc, moi, la priorité quand j'arrive sur un putting green, encore une fois, comme tu l'as fait au practice et comme je l'ai fait au petit jeu juste avant, c'est réveiller les sensations. Quand je parle de sensations, je parle surtout de dosage. Donc, un truc qui est pas mal si les trous sont pas dispo, ça va être d'essayer de viser quand même une certaine zone en termes de dosage, sans forcément prendre comme point de repère les trous. Donc là, il n'y a pas de question de direction, je vais viser les bords de green et je vais essayer de faire en sorte de me rapprocher le plus possible sans atteindre le bord du green. Comme ça, j'ai une notion de dosage tout simplement. Donc là, je prends des balles, je vais viser à peu près vers là-bas. C'est le premier putt de la journée. Hein. Je le fais assez rapidement. Comme ça commence à avoir des notions un petit peu de roule. Il en manque un chouïa. Je vais essayer de viser à peu près dans le même axe. Ok, un peu mieux. Voilà. Donc là, je vais à mes balles. Tout le monde est en train de jouer sur les trous. Il se demande ce que je fais. Mais pourquoi il vise les bords de green? Donc là, je fais des diagonales en fait. Hein, je fais des longs putts. Donc là, c'est très rapide. Hein. Je ne suis pas en train de prendre des informations. Je laisse l'instinct venir. Et j'essaie de putter par rapport à ce que je vois, essayer de me rapprocher le plus possible du bord de green là-bas, ça descend, normalement ça devrait aller. Ok. Donc là je tire des diagonales sur tout le green, tout simplement. Si les trous ne sont pas dispo, si un trou est dispo, nickel, j'en profite pour ajouter un petit peu de finesse. Donc là je vais non seulement essayer de doser, mais je vais aussi tenir un petit peu compte de la pente quand même, je vais essayer de viser celui qui est en haut là-bas. Donc là je peux me permettre de faire une routine de putting. Bon, je ne vais pas la faire complètement pour les besoins de la vidéo, mais donc là je vais essayer de rajouter du dosage, mais aussi un petit peu de direction quand même. Donc là on voit ce qui est très intéressant, Oh, c'est ce que fait Flo. À chaque fois il est dans une recherche précise, c'est priorité, dosage. Exactement. Et ensuite on essaie de tenir compte un petit peu de la pente pour faire en sorte que le dosage... Ouais, bah en même temps, t'as pas pris la facilité. T'as une double pente, il y a un petit plateau ici, ça remonte et ensuite ça remonte tout en haut. Donc là, effectivement, c'est pas des... Et encore une fois, c'est la phase d'échauffement, tu prends les vitesses. Exactement. Donc là, pas au départ du 1. J'ai fait des putts quand même qui étaient relativement longs, là je peux me permettre d'en faire un peu plus court. Le dosage, c'est pas juste du dosage lorsqu'on est loin, hein. Le dosage au golf, c'est aussi sur des putts de 1 mètre. Donc là, pour l'instant, je suis pas à 1 mètre. Oh là 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 là, mais la différence de roule entre la montée et la descente. Donc c'est bien, ça me permet d'apprendre un petit peu du parcours et des infos. Ok, ça c'est mieux. Allez, et voilà. Toc dans les là. Essaye. Voilà. La machine est lancée. Le petit point rageur, ça c'est intéressant.
Donc soyez satisfaits. on va partir du principe que là j'ai fait pas mal de putts relativement longs, de 3 à 12 mètres, en visant les bords de green si jamais il y a du monde, ou les trous si j'ai envie de rajouter un petit peu les pentes et tout. Maintenant par contre je vais me mettre dans un focus qui va être beaucoup plus de la précision sur des putts courts. Donc avec moi j'ai pris des tees, en l'occurrence j'en ai 3. Et là par contre il me faut un trou. Donc là par contre il est à moi tout seul, personne ne vient dessus. J'enlève le drapeau. C'est mon mien. C'est ça, c'est mon trou les gars. Donc là Flo, Ouais. tu es en train d'installer des tees. À quoi ils vont servir? Alors ces tees en fait je les place suffisamment proche du trou pour faire une porte à peu près de la largeur de ma face de club. D'accord. Tu laisses un tout petit peu de marge ou pas? En fonction de... Ouais, quand même. Si j'en mets pas du tout, ça va être compliqué de ne pas les choper. Donc là, dans l'idée, ça va être faire une porte pour déjà être certain qu'en alignant ma face de club parallèle à ces deux tees, je sois bien aligné. Ok. Donc il faut un pot plat, pas De long. préférence, bon là, c'est une toute petite pente, très légère. Ouais, voilà. Et j'ai placé aussi un tee juste devant. Je vais le mettre un peu mieux, il est un peu trop proche. Et ici, que j'enfonce beaucoup juste pour placer la balle toujours au même endroit, D'accord. sans que ça soit compliqué de la mettre en place. Une fois que le club ne devra pas toucher le sol. Donc le fait de mettre un tout petit tee est censé au contraire favoriser, on va dire, le contact. Donc là, c'est pas trop grave, hein, de toute façon. Voilà. Mais il y a une pente ou quoi? Oui, il y a un petit droit de gauche. Très léger. Après, c'est toujours compliqué, les amis, de trouver un endroit, on va dire, assez plat sur un green en pente. Voilà. Ok. Là, on est bon. Donc en vrai, il faut viser un tout petit peu à droite. Mais bon, bref. Interdroit, quoi. Ce qui est intéressant, donc du coup, dans ce que je suis en train de faire, c'est juste simplement de venir quadriller le cerveau. C'est-à-dire que le matin, ou même l'après-midi d'ailleurs, quand on arrive, Voilà. on n'est pas certain d'avoir le geste qu'il faut, l'alignement qu'il faut. Il y a des jours où on va être un petit peu à gauche, des jours un petit peu à droite. Là au moins ça annihile tout ça. On est certain qu'en se mettant comme ça et en enchaînant, mon geste va devoir être bon pour ne pas toucher les tees. Et j'enchaîne, je rentre une dizaine avec un grip normal, donc mon grip habituel. Et en fait c'est assez magique, vous allez voir pourquoi ensuite. Je vais essayer de le faire cette fois-ci avec juste la main droite. Donc c'est l'entraînement de Tiger Woods. Hein. Tac. Donc là pareil, j'en enchaîne une dizaine avec la main droite. Pareil avec la main gauche. Et ensuite je reprends les deux mains. L'idée de faire ça, c'est qu'ensuite, une fois que j'enlève les deux tees, naturellement, vous verrez que sur le parcours, quand vous aurez cette distance-là, ou même un peu plus, ici, vous placerez le club devant la balle d'une manière naturellement beaucoup plus alignée que vous ne le feriez habituellement. C'est-à-dire que c'est un entraînement que vous pouvez faire tout le temps. Ce qui est intéressant de le faire avant une compétition, juste avant, c'est vraiment de venir créer des marqueurs mentaux, en fait, inconscients, de placement du club pour la faire sortir dans une ligne. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on peut se dire, à quoi ça sert? Simplement à vous apprendre à avoir un geste qui soit cohérent par rapport aux deux tees et bien aligné. Et c'est tout ce qu'on demande lorsqu'on fait des petits putts en réalité. Ouais. Voilà. Donc maintenant j'ai fait du dosage sur les longs putts. J'ai ce petit exo pour essayer d'avoir, on va dire, remettre la phase comme il faut, le setup comme il faut, bien cadré, etc. J'en fais une petite entre 5 et 10 minutes avec toutes les mains, comme je vous ai montré, le grip normal et tout. Et là, logiquement, c'est beaucoup plus facile. Souvent, quand on commence cet exercice-là, les premiers, on chope les tees, à droite, à gauche, on prend le talon, etc., etc. On a du mal à se placer, le putter, il fait un peu ce qu'il veut. Et au fur et à mesure de l'exercice, au bout de 10 minutes, franchement, le putter, il fait tout droit, que ce soit avec la main droite, la main gauche. On se rend compte que c'est plus compliqué au début. Et au bout d'un moment, on finit par ne plus en rater. On peut en enchaîner 100 si on a envie. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'avait fait Flo, en fait, il y a des choses qui se font dans la tête que Flo n'a pas forcément eu le temps d'apprécier, mais qu'il le fait de manière inconsciente. C'est-à-dire que d'un putt à l'autre, en fait, on le voit aussi, il va ajuster et affiner le dosage. Oui. C'est un joueur expérimenté, donc le fait de putter, à chaque fois qu'il va putter, il va trouver une solution en disant tiens, celle-là elle est arrivée un peu fort, donc inconsciemment il va réadapter ça. Intéressant aussi, c'est que le fait de le travailler de manière inconsciente avec les deux tees, ce qu'il est aussi en train d'affiner aussi, c'est la pression sur le grip. Tu n'as pas fait main droite, main gauche, et en fait en faisant ça, tu as remis la bonne pression, parce que le fait d'avoir les deux tees, très souvent, vu qu'il y a des changements de pression en début de journée, on a soit le putter qui tombe, soit le putter au contraire en resserrant qui se redresse. Puisqu'il y a l'ail du putter qui fait que ça se redresse, ça tombe. Donc ça permet de remettre en place aussi les bonnes pressions sur le grip, rééduquer les mains une par une, pour dire demain, je dois rentrer les putts, il ne faut pas qu'il y en ait une des deux qui prenne le lead ou qui me fasse n'importe quoi. En fait, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure au chipping, c'est on fait des gammes, là en fait, on fait des gammes sur des putts à 1 mètre tout droit.
avec, comme tu le dis, des petits ajustements qui viennent inconsciemment. Effectivement, sur la pression des mains, j'ai relâché un peu, parce que je me suis rendu compte qu'au début, c'était un peu plus compliqué, donc j'ai relâché un peu sur les mains. Et ensuite, j'ai trouvé finalement mon petit tempo comme ça allait bien, etc. Avec le cadre, je me suis recréé des sensations qui iront bien. Et une fois sans l'éti, après, je retrouve un peu la confiance. Alors que si vous arrivez sur le premier trou, vous n'avez pas fait de putt, sur un putt de 1 mètre, il va être beaucoup plus stressant que si vous avez enchaîné pendant 10 minutes des putts qui sont rentrés en fait. Puis c'est bon pour la confiance aussi, hein, le fait de rentrer des putts, que de mettre toute la journée à côté. Hein. Pour terminer, une fois qu'on est sur le green, donc du coup j'ai fait des putts en termes de dosage qui étaient relativement longs ou moyen longs, des putts très précis avec un cadre comme avec les tee ici. Je vais essayer de faire un mix des deux sur des putts qu'on va essayer de faire volontairement très en pente pour avoir vraiment le mix de je m'aligne bien mais pas très long. Et j'essaie de doser vraiment finement. Donc en l'occurrence, on va essayer de prendre le putt le plus en pente possible sur ce trou. Malheureusement, il n'y a pas de drapeau. Si, peut-être celui-là, à la limite. Alors celui-là, il est vraiment bizarre pour le coup. Il y a une cuvette juste avant, donc le putt risque d'être très mignon. Donc là, je vais essayer de faire comme un escargot. Normalement, je mets des tees aussi en escargot. J'en mets 2-3. Enfin, plutôt 3-4. Intéressant. Et là, je vais être dans la performance. Donc c'est-à-dire que si tu arrives à les rentrer ceux-là, t'es chaud patate. Ouais, ils sont compliqués. Je vais essayer de prendre ma routine comme si j'étais sur le terrain. Donc je prends tout mon temps. Je vais venir derrière pour essayer de vérifier vraiment l'axe à déterminer. Donc là, il y a un gauche-droite qui vient vers là. Il est très mignon celui-là. Si vous avez ce genre de putt. Et il y a un autre truc aussi, hein, pendant ce temps-là, entre les putts, n'hésitez pas, hein, profitez des cadres. Vous êtes dans des endroits qui sont magiques, donc profitez-en. Préparez-vous à ce qui va vous arriver à l'île Maurice. Je vais surtout essayer de profiter de rentrer ce putt. Il est injouable. Oh, ça tourne. C'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer de rentrer à peu près 2/3. Donc normalement, je mets des tees et je reviens à la même zone. Donc en tout cas, priorité dosage. On voit que le dosage est respecté. C'est très important. Surtout sur des putts un petit peu complexes comme ça. Ah, il en manque un petit peu à chaque fois. Hein. Il en manque un petit peu. Donc là, je suis vraiment dans la recherche de finesse au niveau du dosage, justement. J'en ai mis un peu plus. Ah, fantastique. Juste le chouïa qui fait. Et le plus dur. Et le plus dur. Donc là, vous l'aurez compris, pour résumer au putting, déjà on commence dosage de loin. Ensuite, cadrage de près. Et ensuite, dosage et cadrage, avec à la fois une routine complète, mais aussi beaucoup de ressenti d'une balle à l'autre pour essayer de doser comme il fallait. Voilà. Donc on a fait le dosage, on a fait la direction, on a fait les deux en même temps avec la routine. Normalement, là, on est bon pour aller sur le terrain. Et là, on va au départ du 1. Exactement. Merci Flo. Merci Chris. Oh là là, c'est beau. Yes. Ouais, Chris, petit résumé de cette vidéo, très succinctement. J'étais là. Il était là derrière la caméra. Du coup, tu le fais ou je le fais? Ouais, allez, on va résumer un petit peu. Dans tous les cas, toi, tu as commencé par le chipping, tu as terminé par le putting. Quelquefois, tu peux inverser ou pas, toi, déjà? Je préfère faire quand même chipping avant putting, mais bon, inverser en soi, ce serait pas dérangeant, ça m'est déjà arrivé. Okay. Dans tous les cas, tu fais au feeling, comme ça vient. Ouais. Donc, le cadrage, c'est intéressant. Après, n'oubliez pas, soyez à l'écoute de vous-même et vous verrez déjà ce qui se passe. Donc, tu as commencé par les approches. À chaque fois, tu as remis une priorité déjà, une petite observation du lie. On regarde un peu comment ça se passe. Derrière, tu as mis contact en priorité. Ensuite, tu as essayé de varier un petit peu donc, les longueurs. Tu as juste regardé un petit peu. Ensuite, tu as varié les hauteurs. Faire des gammes. Des gammes de hauteur. Après, derrière, qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis du jeu. Tu as mis du jeu, tu as commencé à jouer avec. Tu as varié les situations. Ouais. Tu as mis des situations de jeu qui étaient en adéquation à ce que tu avais avec les coups que tu allais retrouver derrière. Ouais, sur le parcours. Donc, tu as fait un peu de bunker, tu as adapté avec une priorité, bien évidemment, à la situation que tu vas rencontrer le plus finalement. Oui. Donc avec des pentes, pas que des chips à plat avec le fer neuf, etc. Ouais. Tu as varié les clubs. Après, tu t'es fait une séance de putting très cadrée en mode il n'y a pas de place, c'est pas grave, je peux quand même m'entraîner. Je commence à putter, pas forcément des trous parce que il va falloir de toute façon réveiller l'essence. Ouais. Deuxième point, je vais commencer à tenir mon bras, changer de bras comme ça, hop là. On change, vas-y. Vas-y, tu prends la caméra. Ok, par contre, voilà. Donc ensuite, tu as fait dosage de loin. Dosage de loin. Deuxième point que tu as travaillé, c'était finalement recadrage, petit putt. J'essaie de cadrer pour déjà retrouver les sensations main droite, main gauche, strokage, tout en affinant toujours le dosage.
troisième point, tu as mis du jeu et de l'enjeu un tout petit peu en essayant justement de varier les putts. Donc des putts un peu plus près, un peu plus loin. Et là on est bon. Et là déjà, tu es déjà pas mal. Et Ça... après, derrière, tu te dis, je suis chaud pour le départ du 1. Petit débrief et en avant. C'est ce qui s'est passé pour toi au practice la dernière fois. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Au practice, tu avais commencé par recherche de contact, les gammes, et à la toute fin, tu t'étais dit, je vais m'imaginer au départ du trou numéro 1, quel coup je vais jouer, je le joue. Là, c'est le même principe au petit jeu et au putting, c'est prise de contact, les gammes, et ensuite du jeu. Et normalement, là, on est bon. On a la formule gagnante. Voilà, donc on a l'échauffement, on va dire, le plus efficace. C'est ça, le plus complet. Logiquement, ça devrait durer aux alentours... Oula, bah non, là, c'est pas possible. Ça devrait tourner c'est lourd, hein. ouais, c'est lourd. Aux alentours de à peu près entre 1h et 1h30. Certains veulent plus, enfin ont besoin de plus, d'autres de moins. Essayez au maximum d'être vraiment comme il faut, d'avoir le truc cadré, parce que toutes les petites, si vous arrivez un peu en retard, etc., toutes les petites choses qui pourraient arriver, si vous n'êtes pas dans votre routine, dites-vous bien que ce sera déjà mal barré pour la suite. Ça peut bien se passer. Il commence par... moi, non, pas trop vite. Ouais, je commençais par le café, aller dire bonjour à l'accueil, commencer par le café s'il y en a qui veulent prendre des cafés. Il y en a qui commencent par... Non, je commence à grignoter, pas trop parce que j'ai pas mangé. Il y en a au contraire, ils ont besoin de se rassurer. Faites avec votre beaucoup routine. De potes. Adaptez-vous, voyez ce qui pour vous marche le mieux et après essayez d'avoir même votre routine fétiche. Ouais, carrément. Vous trouvez votre truc et puis après vous essayez de l'appliquer. C'est de la recherche. C'est de la recherche. On espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Petit pouce bleu. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo. Chris, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Allez jouer les compètes de l'Heritage World Cup pour vous qualifier à l'île Maurice. Et la prochaine fois, Chris, maintenant qu'on a fait l'échauffement, la reconnaissance du parcours, etc. Feu, départ du 1. Feu, départ du 1. Et on est parti maintenant pour du jeu à proprement parler en compétition. C'est parti. À bientôt. Ciao tout le monde.